tous et bienvenue. Alors je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui et de vous proposer mon dernier ouvrage que j'ai réalisé avec un point que j'avais en tête depuis longtemps. Et voilà, j'ai trouvé l'ouvrage idéal pour vous le proposer. Donc c'est un tapis qui va rejoindre pour ma part ma salle de bain. C'est un tapis que j'ai réalisé avec le fil Greta, qui est un fil 100% coton écologique. Donc c'est un fil qui est un peu rustique, mat, qui est lavable à la machine. Donc ça c'est très important. 100 grammes, 153 mètres. On nous le préconise en crochet 3-4. Les dimensions de mon tapis sont de 70 cm de long sur 50 cm de hauteur. J'ai utilisé pour ma part le crochet 4 parce que je travaille un peu serré. Je vous conseille de faire un échantillon pour déterminer le nombre de mailles que vous allez monter, sachant qu'on a une totale liberté. Nous n'avons pas besoin de respecter un nombre de mailles donc défini, puisque c'est l'échantillon qui va vous donner ce nombre de mailles, et vous n'avez pas à respecter un nombre de mailles pair ou impair. Pour mon tapis, j'ai utilisé 4 pelotes de couleur principale bleu clair. Sur la quatrième pelote, il me reste un peu plus de presque 24-25 grammes. Ensuite, j'ai utilisé sur le gris clair une pelote. Là, il m'en reste vraiment très peu. Et j'ai fait le choix de faire une bordure un petit peu plus contrastée en utilisant la couleur taupe. Donc là, vraiment, j'en ai pris un tout petit peu, hein, c'est juste pour l'entourage. Si vous souhaitez faire la bordure en bleu, enfin dans la couleur principale, ça sera possible sur mes dimensions, puisqu'il me reste ceci. Donc avec ça, vous avez largement de quoi faire la bordure. Le point est très simple à réaliser, puisque c'est de la maille serrée et de la maille serrée allongée qui recouvre les 3 rangs de mailles serrées. Voilà, donc c'est une répétition et vraiment tellement facile que pour les débutants c'est un ouvrage idéal. Les tapis, les sets de table, par exemple, on peut faire. On peut utiliser aussi la ficelle de jute, notre ficelle Gaïa, pour faire aussi des tapis, des sets de table. C'est un point qui est en relief et qui donne beaucoup d'épaisseur. Donc vraiment, c'est parfait. Ces fils, bien sûr, vous les retrouvez dans notre boutique. Vous aurez le lien en barre d'infos. Si vous voulez faire... par exemple plus grand et faire un plaid, une petite couverture, c'est tout à fait réalisable. Alors là, peut-être avec un fil qui sera avec de l'acrylique, un petit peu de laine, un fil un petit peu plus soyeux. Voilà, pour un plaid, mais c'est tout à fait faisable. Bien sûr, vous avez le choix de pas mal de couleurs, donc vous pouvez faire des harmonies autres. Vous voyez, moi j'aime beaucoup ça, par exemple l'anis et le taupe. On a le blanc hein, qui va se marier avec du bleu, je pense peut-être à un tapis dans une chambre d'enfant, avec le bleu, avec le rose framboise, très joli aussi. Bon, voilà, enfin, nous avons pas mal de couleurs. J'ai terminé ma présentation. Mais écoutez, j'espère vous avoir donné envie de me suivre dans ce tuto. Si c'est le cas, lançons-nous dans la vidéo. Bien, je vais démarrer en faisant une chaînette de fondation de maille en l'air avec le crochet numéro 5. Ce numéro de crochet juste pour la chaînette. Après, pour le restant de l'ouvrage, je vais passer avec du 4. Moi, je travaille plutôt serré, voilà, donc le 4 va être bien. J'ai fait un échantillon qui me donne 14 mailles pour 10 cm. Voilà, donc je vais faire un tapis de salle de bain
environ 70 cm de longueur sur 50 cm de hauteur. Donc mes 70 cm, je les mesure, je les multiplie par 1,4 puisque j'ai 14 mailles au 10 cm. Ça me donne 98 mailles en l'air à monter plus une. Alors je vais pas m'embêter, je vais partir directement sur 100 mailles. Nous n'avons pas besoin d'un nombre de mailles pair ou impair, peu importe. Voilà. Alors donc avec le crochet le plus gros, je démarre une chaînette de mailles en l'air, je vais en faire 100. Voilà, et je vous retrouve quand c'est fait. Alors j'ai fait 100 mailles, donc j'avais dit que j'en avais besoin de 98 plus une, exactement, ça faisait 99, donc j'ai arrondi à 100, peu importe. Maintenant je change mon crochet, je prends le 4, je vais laisser la première maille bien sûr et je vais m'occuper de la deuxième, donc de 100 mailles moins une puisqu'on va sacrifier celle-là. En fait après mon ouvrage fera tout le temps 99 mailles. Alors soit on fait de façon traditionnelle, on pique sous le brin, on ramène le fil et on fait la maille serrée. Voilà, moi personnellement je vais aller chercher le brin ici à l'arrière, le brin envers, vous voyez les petits brins qui forment des boules ici à l'arrière, c'est le brin envers, et je vais venir faire la maille, chercher le passer dessous, prendre le fil et faire la maille serrée. Voilà. Pourquoi je fais ça? Parce que ainsi on a un premier rang qui sera beaucoup plus souple. Et en plus, j'avance un petit peu pour bien vous montrer ce que je veux vous faire voir. C'est que en faisant ainsi, on voit que sur le dessus, la maille, elle forme toujours un V. Et bien ici, en faisant ceci, de cette façon-là, on a aussi un V dessous. Donc le dessous et le dessus est identique et ça fait un plus joli départ de travail et une chaînette plus souple, enfin un premier rang, un départ de rang plus souple. Voilà, donc évidemment ça va être un petit peu plus long que de piquer de façon traditionnelle, mais vraiment le résultat est beaucoup mieux. Voilà, mais rien de, ce n'est pas obligatoire si on fait de façon normale, je dirais. Je ne sais pas si normal est le bon mot. Habituel plutôt, voilà, de façon habituelle. Allez, donc je fais mes 99 mailles comme ça, sur ce premier rang, donc que des mailles serrées, et je vous retrouve à la fin du rang. Eh bien, j'arrive à la fin de mon rang. Voilà, il me reste une maille ici à faire. Voilà. Vous pouvez aussi, pour les débutantes, marquer, voilà, la toute première maille pour savoir où est-ce que, bon, c'est pas compliqué, hein, mais quand on arrivera ici, de ne pas l'oublier. Parce que des fois, on peut rater des mailles, souvent c'est en fin de rang qu'on les rate, qu'on oublie la toute dernière. Donc là, en la marquant, ben, on l'oubliera pas. Alors, ici, voilà, donc là, mon premier rang est fait, premier rang de mailles serrées. Je tourne et je fais un deuxième rang de mailles serrées. Alors là aussi, vous allez dire que je suis un peu particulière. Normalement, on fait une maille en l'air et dans la première maille, on fait notre première maille serrée. Moi, je ne vais pas faire de maille en l'air. Je vais juste agrandir un petit peu la boucle comme ça, un tout petit peu. Et je viens faire directement
la maille serrée. Alors, je fais ça parce que je trouve que sur les mailles serrées, c'est plus joli la bordure quand on ne fait pas la maille en l'air. Enfin bon, voilà, c'est mon idée. Je sais pas, peut-être que je me le rêve. Bon, en tout cas, je fais comme ça. Vous faites comme vous voulez. Donc, un rang de mailles serrées. On arrive à la fin. Alors, pareil, on peut marquer ici. Tiens, je vais le faire. À la fin, on n'oublie pas la dernière maille. La dernière maille ici. Voilà. On tourne le travail et on fait un troisième rang de mailles serrées. Exactement comme on est en train de faire le deuxième. Donc, on en fait 3 en tout. Et je vais vous retrouver pour le quatrième rang qui là va être différent. Voilà, donc j'arrive à la fin de mon rang, je fais ma dernière maille serrée. Et je tourne. Donc là, j'ai fait 3 rangs de mailles serrées. Alors maintenant, on va faire un rang de mailles serrées allongées, c'est-à-dire, alors là je tire un petit peu plus parce que au lieu de piquer là, ici dans ma première maille, je vais venir piquer en bas, ici, là où j'ai fait le premier rang, et je fais la maille serrée. Voilà, donc au lieu de piquer ici maintenant, je descends et je viens dans le premier rang. Je ramène le fil et je fais la maille serrée. Pareil, au lieu d'aller là, je descends, je ramène le fil. J'ai raté un fil, voilà. Et je fais la maille serrée. Et ainsi tout le rang. Donc on ne pique pas dans le haut du rang, mais en bas dans le premier rang qu'on a fait au tout début. Et ça nous donne, voilà, ce V comme ça, ce grand V qui apporte du relief et donc bien sûr de l'épaisseur à l'ouvrage. Et c'est un point, vous voyez, qui est réversible parce que de l'autre côté, on a aussi les grands V. Donc, on continue comme ça, tout le rang, de cette façon-là. Alors, là, on peut voir, voilà, des fois, les brins se superposent, mais après, ils se mettent bien en place. Hein. Voilà, donc, tout le rang, et je vous retrouve à la dernière maille. Il me reste 2 mailles. Alors, une, je la fais ici en bas. Là. Et la dernière, au lieu de la faire ici en bas, je vais la faire de façon normale en haut, sous les 2 brins. Hop. Voilà. Alors, on va regarder un petit peu. Voilà, ce joli relief. Vous voyez, qui donne de l'épaisseur, puisque on a les brins à l'arrière et à l'avant, les grands brins en V. Donc, ça fait vraiment une jolie épaisseur.
le fil est très doux, donc ça reste aussi moelleux. Bien, voilà. Alors, on va répéter ces 4 rangs, c'est-à-dire 3 rangs de mailles serrées normales, un rang de mailles serrées comme ça allongé. On peut faire tout de la même couleur. On peut également faire ce rang de mailles serrées allongé d'une autre couleur. On peut faire 3 rangs de mailles serrées et le rang de mailles serrées allongé d'une autre couleur, enfin les 4 rangs d'une couleur différente de la couleur principale de temps en temps, ou carrément 4 rangs d'une autre couleur, 4 rangs d'une autre couleur. Enfin, vraiment, on va pouvoir faire ce que l'on veut selon votre choix. Donc là, eh bien, tout simplement, je vais repartir à faire 3 rangs de mailles serrées normales. Et après ces 3 rangs, je ferai un rang de mailles serrées allongées. Allez, je continue. Je suis à la fin de mon rang. Il me reste donc la dernière maille qui se fait en maille serrée normale. Là, j'étais sur le rang de maille serrée allongée et ici, je fais la maille serrée normale. Je vais changer de couleur, donc quand j'ai 2 boucles sur le crochet, j'attrape la nouvelle couleur et je termine la maille serrée avec la nouvelle couleur. Voilà, et là, je tourne. Et je vais repartir donc sur un rang de mailles serrées normales avec la nouvelle couleur. Donc 3 rangs de mailles serrées normales, un rang de mailles serrées allongées avec la nouvelle couleur. Je vais vous retrouver, alors je finis ce rang, je fais l'autre et quand je suis à la fin du deuxième rang, je vous retrouve parce que je vais vous montrer comment il faut monter le fil, voilà celui-là, pardon, le fil bleu clair, comment il faut le monter pour pouvoir le récupérer quand on le reprendra. Donc je vous montre. J'arrive à la dernière maille. Alors, je passe sous mes 2 brins et ce fil bleu, je le reprendrai plus tard. Donc, j'ai besoin de le faire suivre. Alors, tout simplement, je le fais passer comme ça sur mon crochet. Et maintenant, je reprends mon fil gris et je fais ma maille. Et là, le fil est toujours comme ça ici. Là, le fil bleu, celui-là, là. Et là, hop, le jeter, je ferme ma maille et mon fil, il est coincé. Et donc, il est monté, il suit le travail. Voilà. Et maintenant, j'en suis à 1, 2, donc je fais mon 3e rang de mailles serrées. Et ensuite, au retour, le rang de mailles serrées allongées. Voilà, et je reprendrai ma couleur bleue. Et je continue mon travail selon ces 4 rangs, 3 rangs de mailles serrées normales, un rang de mailles serrées allongées. Voilà, à tout à l'heure. J'ai terminé toute ma hauteur. Alors, j'ai 49 de hauteur, donc comme je vais faire une bordure, ça sera parfait. Et en longueur, j'ai un petit peu plus que prévu, j'ai 72. Voilà, donc ici j'avais commencé de cette façon, j'ai poursuivi avec du gris, du bleu clair, du gris, j'ai refait
du gris clair, pardon, du bleu clair, du gris clair, du bleu clair, gris. Et je termine, puisque là je suis à ma hauteur, avec cette ligne de bleu. Il me reste ceci sur ma pelote de gris. Voilà. Et sur ma quatrième pelote de bleu clair, il me reste ça. Donc, je ne fais pas un rang supplémentaire, j'arrête là parce que je vais faire avec ce restant, je vais faire sur les côtés ici, des deux côtés, un rang de mailles serrées de propreté. Voilà, ici et pareil de l'autre côté, ici. Alors, j'ai pris un crochet un demi plus bas pour avoir un rang ici qui se tienne bien, qui soit quand même bien serré. Alors là, j'ai fait ma dernière maille. Je vais faire une maille en l'air et 3 mailles serrées puisqu'on a fait 3 rangs. Alors, une, deux, et 3. J'essaie de piquer vraiment dans la maille. C'est pour ça que des fois c'est un petit peu plus difficile. Voilà, donc tout simplement un rang de mailles serrées. Oui, un rang, on peut dire ça, un rang de mailles serrées sur tous sur le côté. Ensuite, arriver ici, eh bien je ferai la dernière maille serrée, une maille en l'air et je coupe. Et ensuite je viendrai me positionner ici et je ferai la même chose. Voilà, à tout à l'heure. J'ai terminé le rang de mailles serrées sur les côtés, donc ainsi on a une finition beaucoup plus nette. Et maintenant je vais faire avec un fil d'une autre couleur, mais vous allez faire comme vous voulez. Voilà, juste je vais faire la bordure avec la couleur taupe pour apporter un petit peu de contraste, puisque là j'ai fait le bleu clair et le gris clair. Voilà, donc eh bien je vais faire la bordure au point écrevisse. Comme je dis tout le temps, c'est une de mes bordures préférées. Alors, je vais me mettre ici, comme ça je vous montre un petit peu plus longtemps. Donc je pique sous, donc voilà, hein, le point il est comme ça. Je fais de ce côté, pas de ce côté. Voilà, sur le côté endroit. Là je viens faire une maille en l'air et je vais faire maintenant le rang de mailles serrées, mais donc au lieu de partir à gauche, je vais partir à droite. Donc je vais passer sous les deux brins, ça je vais le cacher en même temps, et je fais la maille serrée. Donc là j'ai repris le crochet 4. Voilà, et je continue comme ça. Dans chaque maille, je viens faire une maille serrée en partant vers la droite. Alors, arrivé ici, on repère bien où sont les mailles.
après, si vous estimez que c'est pas joli, qu'il faut en faire une de plus, ben, vous faites, hein, en fonction de votre façon de travailler. Donc, je répète, maille sur maille. Voilà. Eh bien, je continue comme ça tout le rang, tout le tour même, et je vous retrouve pour la finition. Voilà, j'ai terminé tout le tour, donc j'ai coupé mon fil. Il me reste une maille à faire. Voyez, là où on a fait au tout départ, la première, quand on s'est accroché avec le fil, où on a fait la maille en l'air. Alors, je pique au même endroit pour faire ma dernière maille serrée. Voilà, j'ai coupé le fil et je le tire. Eh bien, ce fil-là, je vais venir le cacher, bien le bloquer à l'arrière, et ainsi, on ne verra pas de jonction. Voilà. Donc, je fais ça et on se retrouve. J'ai complètement terminé mon ouvrage. Alors, vraiment, je suis hyper contente du résultat. Cette bordure est toujours aussi jolie, tellement simple et élégante. Vraiment, j'aime beaucoup. Le fait d'avoir fait cette bordure, une teinte un petit peu plus soutenue, ben, ça reste subtil, mais je ne sais pas si ça se voit bien à la caméra, mais ça relève bien le travail. Bon, j'ai choisi des fils très doux, hein, mais voilà, je trouve que ça apporte son petit plus d'avoir fait cette bordure d'une autre couleur, tout en restant dans une nuance. Voilà, je vous montre le point d'un petit peu plus près. Alors, n'hésitez pas, avec une aiguille, voyez, bon là, j'en trouve pas, mais si par cas, vous voyez la maille serrée, allongée, les deux brins qui se chevauchent, n'hésitez pas, voyez, un petit peu comme ça. Bon là, j'en vois pas. J'ai bien travaillé. Voyez, n'hésitez pas à séparer bien les... Il faut pas qu'ils se chevauchent, quoi. Ça sera vraiment tellement plus fini si les... Voyez, là, ici, celui-là, là, hop, il y en a un. Il est monté sur l'autre, voyez. Donc, avec le crochet ou une aiguille, ben, on les sépare pour avoir vraiment le V. Alors, je suis une perfectionniste et une maniaque, hein, donc... je me dois de faire un travail comme ça impeccable. Voilà, vous voyez celui-là, là, hop. Ou avec le doigt également. Bon, ok, donc ça à faire. Alors aussi, évidemment, maniaque, bien sûr, je vais le repasser à la pâte mouille. Bon, là, vraiment, je suis très contente parce qu'il n'y a pas de déformation. Je peux pas vous le montrer en entier, mais voyez, tout est bien régulier. Donc c'est bien. Je vais quand même le repasser à la pâte mouille. Ça va bien le fixer. Comme je disais, c'est un point qui est réversible, mais moi je trouve quand même qu'il a ce côté endroit. De toute manière, en ayant fait la bordure, c'est plus joli de ce côté que de celui-là. C'est un point qui donne une bonne épaisseur. Donc vraiment un tapis parfait. Avec de la tenue, du relief et de l'épaisseur. Voilà, et bien écoutez, ce tuto est terminé. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Je suis toujours ravie de lire vos commentaires. Je vous dis à très vite pour un nouveau pas à pas. Au revoir.